Ouais, il a sa crise. Bon. Ah, le petit personnage. Bon, chut. Bon, On peut essayer de reprendre sérieusement. on reprend. La société israélienne a été créée en vue de l'immigration. Bon, alors, il y a le premier problème, effectivement, pour répondre à la question de Saïd, la langue française n'est pas très bien vue en Israël parce que, vous savez pourquoi? Pas trop. Bon, Franchement, vous devriez savoir, mais vous devriez mais savoir. je vais l'apprendre avec vous. Donc. Parce que la langue française est une langue qui n'est pas seulement parlée par les Français. Elle est également parlée par les Marocains, par les Tunisiens, les Juifs de Maroc, de Tunisie, d'Algérie. Et ces gens-là, quand ils sont arrivés en Israël... Par rapport à les Canadiens aussi. D'accord. Mais ces gens-là, quand ils sont arrivés, l'immigration de ces pays-là est plus forte que celle du Canada. Les syndicats, ils sont arrosés par le Quand ils sont arrivés en Israël, ils n'avaient pas une très grande éducation. En réalité, ils sont arrosés par le Le problème, on parle bien de juifs qui sont francophones, mais pas français. On ne pourrait pas dire que les juifs francophones du Maroc ou d'Algérie ou de Tunisie, c'est la même chose que les juifs français. comme nuit de boule, un machin, un truc. Alors, donc finalement, ils ont été mis en bas de la société, ces gens-là. Voilà. Et le gouvernement. Ce qu'on a appelé d'ailleurs dans les années 70 le second Israël. Ils ont été mal reçus, etc. Et en plus, ils étaient violents souvent. Il y a une expression, par exemple, en Israël qui dit Marocco Sakin, c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient des couteaux. Exact. Bon, alors donc finalement, vous imaginez l'image que le français peut avoir. Et donc finalement, quand un vrai français arrive, bah, il parle aussi le français, il a aussi l'accent français, et on va l'assimiler à un juif marocain, ou un juif tunisien, ou un juif algérien. Et donc ça crée un problème. Alors ça, je peux le constater. Hein, ça. Alors, par ailleurs, oui, c'est exact. curieux, ça vous ne saviez pas ça. Bon, ben, je vous le dis, et ça fait réfléchir sur la différence entre les juifs de France et les juifs qui ont émigré dans les années 60. Bon, voilà. Bon, donc finalement, ils sont. Et même aujourd'hui, je crois que ça n'a pas beaucoup changé, malheureusement, même si ça n'est plus vraiment la réalité. Ça continue dans les représentations des gens. Voilà, le français, la langue française, c'est pas seulement la langue de la France, c'est aussi la langue des pays d'Afrique, du Maghreb. Oui, mais l'avantage que vous avez, c'est que vous parlez plusieurs langues. Ça vous a... Non, mais moi, je ne me parle pas de moi, mon vieux. mais certaines personnes. Mais non, mais je ne parle pas de moi. D'abord, mais même à la limite, même quand on parle hébreu avec un accent français, ça se sent. Il ne faut pas oublier, mon cher, l'accent. L'accent est très important dans une société. On n'avait pas assez parlé de ça. Hein. En Israël, vous avez un accent anglais, un accent allemand, un accent français. Vous n'avez pas un accent israélien. Ouais. Donc l'accent, on ne le perd pas l'accent. Hein. C'est très difficile de parler une langue en perdant son accent. Très difficile. Donc même quand vous ne parlez plus le français, vous parlez l'israélien, l'hébreu à la française. Sans parler du fait que quand même les Français, souvent, ils se regroupent entre eux, ils discutent entre eux en français, et les Russes aussi. Bien sûr. Donc la langue, elle peut être parlée... même si les gens parlent la même langue, la façon dont ils parlent la langue va les différencier. C'est comme ça. Alors, moi quand je suis allé en Israël en 1968, très curieusement, tous les films qui se passaient en Israël étaient sous-titrés en français. Ce qui montre bien qu'à cette époque-là, ils attachaient beaucoup d'importance aux gens qui parlaient français. Ce qui facilitait je sais pas, même dans les bureaux de poste, tout était écrit en français, etc. Alors, 30 ans plus tard, c'est plus le français, c'est le russe. C'est en russe maintenant. Maintenant c'est en russe. Oui, tout est traduit en russe. Parce que depuis 30 ans, 90% de l'immigration en Israël, ce sont des Russes. Ah ok, d'accord. Ils ont quasiment échoué à faire venir des Juifs d'autre part que des pays de l'ex-URSS. Mais ils n'ont pas pris le monopole de toutes les villes. Il y a quelques... Là, c'est une immigration russe massive. et massive, et elle est tellement massive que les Russes n'ont même plus besoin d'apprendre l'hébreu, puisqu'ils parlent entre eux et ils imposent leur langue, et dans les administrations, ils trouvent toujours quelqu'un qui parle russe pour les recevoir. Enfin, Moi je savais pas ça. donc l'hébreu, c'est une langue qui, en plus de tout le reste,
est une langue qui a beaucoup emprunté à des mots étrangers. Enfin, il y a de plus en plus de mots français en hébreu. Est-ce que ces Russes-là, ils apprennent l'arabe aussi ou pas, là-bas, ou ils veulent pas? Oui, ça c'est un des grands problèmes de la société israélienne, c'est que les Arabes parlent hébreu, mais les Juifs ne parlent pas l'arabe. Mais je parle des Russes qui sont installés. Sauf qui viennent du Maghreb, sauf ceux qui viennent du Maghreb et qui, alors, paradoxalement, eux, parlaient l'arabe. Mais pourquoi vous parlez l'arabe Moi, je ne parle pas l'arabe, j'ai appris l'arabe. Je parle pas l'arabe. J'ai appris l'arabe comme une langue étrangère, pas c'est pas parce que c'est ma langue maternelle que j'ai vécu en Tunisie. Je me suis dit un jour, comme j'avais appris l'hébreu, je me suis dit, je veux comparer l'hébreu à l'arabe. Et donc je me suis aperçu que c'était des langues extrêmement proches. L'autre jour, on en discutait encore avec Victor. Pour dire une date, par exemple, j'ai Tamar en hébreu et Tmar, je ne sais pas quoi, en arabe. C'est des langues cousines. C'est comme l'anglais. Mais c'est bizarre, vous parlez depuis tout à l'heure, je vous écoute, mais l'anglais, elle n'a pas un rôle aussi? Ils ne parlent pas l'anglais aussi un peu Bien sûr que l'anglais. Au niveau commerce, au niveau... Bien entendu que l'anglais est une langue internationale, même en Israël. Okay. Quand des gens ne parlent pas la même langue, ils parlent en hébreu, en anglais. Beaucoup plus qu'en niveau hébreu, commerce. Bon. Mais l'anglais, mon cher Saïd, l'anglais, je l'ai dit tout à l'heure à Moussa en passant comme ça, c'est une langue colonisée. Par le français. Par le français. Donc, c'est pour ça que je vous dis, chacun voit midi à sa porte. Je ne pense pas qu'on puisse épouser, c'est très difficile d'épouser le parti d'un autre groupe que le sien. Donc pour faire rebondir sur la question de l'intégration, on a chacun un point de vue partisan et ça n'a pas beaucoup de sens d'épouser un parti qui n'est pas le sien. Comme les femmes, elles parlent des hommes à leur façon, les hommes parlent des femmes à leur façon. Vous ne pouvez pas attendre d'une femme qu'elle trahisse les intérêts des femmes, etc. Chacun tire la couverture à lui. On n'y peut rien, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça que d'une manière générale, il n'y a que l'élite qui est capable de dépasser. Les gens de l'élite sont capables de dépasser